Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la médecine créative. Aujourd'hui, on va voir un nouveau concept qui est le langage scientifique de la médecine. On va apprendre ensemble tous les termes médicaux que tout étudiant en médecine doit connaître, d'une manière très amusante et interactive. À la fin de cette formation, vous serez capable de comprendre tous les mots en médecine sans avoir besoin de les apprendre par cœur. Car au final, ça finit toujours par l'oubli. Mais en suivant mes vidéos, vous allez comprendre comment déchiffrer facilement les mots les plus compliqués. Et ainsi, en apprenant le langage médical, vous n'aurez aucun besoin au dictionnaire. Et tout cela est assuré d'une manière très amusante et interactive. Tout ce que vous devez faire, c'est suivre avec moi. En fait, les mots en médecine qui semblent assez compliqués ne sont qu'un jeu de puzzle. Et notre travail, ça consiste à décomposer les pièces de cette puzzle afin de comprendre ce qu'ils veulent dire. Par exemple, le terme hépatite, c'est l'inflammation du foie, car hépate, c'est le foie en latin. Et it, c'est l'inflammation. C'est un suffixe qui toujours désigne l'inflammation. Alors, tu n'as pas besoin d'un dictionnaire pour comprendre ce qui veut dire l'hépatite. On a juste décomposé le mot avec un peu de lexique qu'on va détailler dans les chapitres qui suivent. On a bien défini le mot. Un autre avantage que cette tutorat te fournit, c'est de ne pas tomber dans le piège des jeux de mots qui cause pas mal de malentendus et de confusion entre les étudiants en médecine. Prenons par exemple les deux mots hélium et hélium, qui ont la même prononciation, mais le premier hélium avec E désigne la partie terminale de l'intestin grêle, alors que l'autre hélium avec I, c'est la partie supérieure de l'os coxal, qui est l'os de la hanche. Ici, une mnémotechnique pour ne pas confondre les deux mots. On a l'hélium avec E, on va prendre le E et l'associer avec le mot anglais qui est eat, c'est-à-dire manger, ce qui associe le mot hélium avec E à l'intestin grêle. Et l'autre hélium qui reste, c'est l'os coxal. Un deuxième exemple pour illustrer cette confusion de mots, c'est les deux mots urètre et urtère. La première, c'est le tube qui part de la vessie et élimine les urines dehors du corps humain. Alors que l'autre mot urtère, c'est l'une des deux tubes qui chacune conduit l'urine de chaque des deux reins vers la vessie. Ici, c'est très confusant, vu leur localisation commune. Alors on doit utiliser une astuce pour ne pas confondre les choses. On a l'urtère qui a une seule E, en oubliant la dernière E à la fin du mot, nous rappelle qu'il s'agit d'un seul tube, c'est-à-dire le tube qui relie la vessie au milieu externe. Alors que l'autre mot, avec deux E, en oubliant toujours le dernier E, désigne qu'il s'agit de deux tubes, c'est-à-dire les tubes, celles qui relient les reins à la vessie. C'est tout pour le moment. On se retrouve dans les prochaines vidéos pour la suite du langage médical.